Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, Madame Soro Mawa est notre invitée. C'est une vendeuse de piments. Elle y tient, il faut qu'on précise, et dispose également du ferme à Gesco. Et puis, on parlera de son histoire, de son parcours. Enfin bref, bienvenue, Madame Soro Mawa. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va? Très bien. Elle est jolie, joli collier. Merci. Prenez place. Merci, Christelle. Alors, et la maison? Ça va Et très les bien. enfants? Tout va bien. Et monsieur? Il va très Et les bien. voisins? Ils vont bien. Et le chat? Tout le monde va bien. Alors, chez vous? ça va, Dieu est grand, ça Dieu va. merci, Alors, Dieu merci. j'espère que vous êtes content d'être avec nous. Oh, très content. Très heureuse. content. Je suis On a très heureux. Un tout petit questionnaire comme ça. D'accord. Juste histoire de mieux se connaître et tout ça. On peut y aller? Oui, ça peut y aller. Alors, quel est votre jour de semaine préféré? C'est le vendredi. Le vendredi. Le Votre vendredi. plus grande joie dans la vie? La plus grande joie dans la vie, bon, ce sont mes enfants. Mes enfants. Principale qualité? Très accueillantes. Très accueillante. Défaut? Mon défaut est que j'ai confiance à tout le monde avec moi. Ça, c'est mon grand défaut. J'ai confiance à tout le À monde. tout le monde. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les gens? Ce que j'aime pas chez les gens, c'est l'hypocrisie. Hypocrisie. D'accord. Et ce que vous appréciez? C'est la sincérité. La sincérité. Être sincère. Parlons nourriture maintenant. Quel est votre plat préféré? Je suis du Nord, j'aime bien les cabatos. D'accord. Et à part le métier que vous faites aujourd'hui, vous êtes dans le piment, dans le poulet. Si vous aviez eu la capacité de faire autre chose, ce serait quoi? Quand on était petite, on pensait à faire quoi? Quand j'étais petite, je rêvais à devenir pilote un jour, si possible. Ça, c'était mon rêve. Ça, c'est un beau rêve. Votre artiste préféré? J'aime beaucoup Nemba Solo. Nemba Solo, d'accord. Et qu'est-ce que Madame Mawa fait pour se détendre? La petite sortie au bord de la plage avec les enfants. Ça, c'est chic, ça. Alors, c'est donc le récap de la personnalité de notre invité. Son jour de semaine préféré, vendredi. Sa principale qualité, elle est aimante. Principal défaut, c'est l'excès de confiance. Ce qu'elle aime chez l'être humain, c'est la sincérité. Ce qu'elle ne supporte pas, ce sont les hypocrites. Le métier qu'elle aurait aimé exercer, à part celui qu'elle fait aujourd'hui, c'est celui de pilote de l'air. L'artiste préféré, Nemba Solo. Et puis, pour se détendre, c'est la plage. Voilà, on va se lever et aller accueillir des dames qui vont rester avec nous tout au long de l'émission. Voilà, la première qui arrive, c'est Fatem Danyoko qui est en charge de la rubrique droit. Comment ça va, Fatem? Bisous, je t'embrasse. Madame Soro, notre invitée. Fatem, prenez place. Et puis, on a une rubrique également pour les nounous. Et celle qui est en charge, c'est Akafou Sandrine, qui a toujours le bon mot. Ça va, Sandrine? Oui, ça va très bien. Content de te voir. Venez, prenons place, chère dame. Voilà. Alors, madame, monsieur, bonsoir et merci encore une fois de votre fidélité. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons vos commentaires, vos critiques et vos suggestions. Aujourd'hui, notre invitée, c'est madame Soro Mawa, qui est dans le commerce du piment. Et il y en a deux chroniqueuses, Fatem, qui nous parlera de mariage aujourd'hui. Et avec Sandrine, évidemment, on aura encore des petits conseils pour les nounous. Alors, depuis combien de temps vous êtes dans votre activité? Bon, merci, Christelle. Il n'y a pas aussi longtemps que ça fait pratiquement 2 ans que je suis dans mes activités. D'accord. Venons à la famille maintenant. Oui. Vous êtes mariée depuis combien de temps? Coutumièrement, 22 ans, légalement, 17 ans. Alors, combien d'enfants? 5 enfants. 5 enfants. Est-ce que vous avez eu la capacité de faire les bancs, d'aller à l'école? Un peu. Un peu. Un peu. Comment ça s'est passé? Bon, je suis allée à l'école un peu, jusqu'au niveau des 4e. 4e. Mais il faut dire que mon père perd à son âme. Il est vite décédé. Nous sommes au nombre de 9 enfants. Okay. La vieille, vraiment, elle ne pouvait pas supporter toutes ces charges. Okay. Elle dit qu'elle n'a pas fait les bancs, mais il faut que ces enfants puissent au moins aller un peu. Donc, celle qui veut un peu, celui qui veut un peu arriver, CM2, collège, dit c'est bon. Et quand vous avez arrêté en 4e, vous avez commencé par faire quoi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit déjà? J'arrête les cours, mais je peux réussir à ça? Bien sûr, puisqu'elle nous a toujours dit qu'elle n'a pas fait les bancs, mais elle s'en sort, elle a réussi à s'occuper de nous après le décès du papa.
Abidjan, là, sans l'homme, elle s'est débrouillée seule, elle s'est occupée de nous. Donc, vous avez fait quoi comme activité, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand on a arrêté les coups, on était tous avec elle, puisqu'elle est là, elle a jamais. Donc, on vendait avec elle. On vendait avec elle les fruits, on vendait les fruits avec elle. Jusqu'à ce que chacune d'entre nous se marie. Et vous avez rencontré votre mari comment? Bon, je l'ai rencontré à Djamé. Djamé est grand, Djamé vers où ça? Oh, parce que Djamé, ça, c'est chez moi. À Djamé Dallas. Ah, d'accord, ça, c'est ma zone, ça. C'est à Djamé Dallas. À l'époque, à Djamé Dallas. Oui. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous vendiez? Oui, je vendais avec mon maman. Il venait payer les fruits. Donc, c'est ainsi. En payant les fruits, il a commencé à remarquer qu'il y a une fille qui est à côté. Voilà. Donc, c'est dans ça qu'elle a commencé à causer avec moi. Okay. Puisque ma maman nous avait déjà tout dit. Vous me voyez que papa n'est plus, je suis seule. Si un homme vient vers vous, dites-lui de venir me voir. Voilà. Si vraiment il est sincère, il viendra me voir. Mais s'il vient vers toi, que tu lui dis, va voir ma mère, qui dit non, c'est que c'est pas sérieux. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Madame Soro, particulièrement, qu'est-ce que vous aimez chez votre mari? Parce qu'il y a toujours quelque chose de particulier quand on aime. Merci, Madame Akafou. Oui. Ce que j'aime bien chez M. Soro, c'est sa compréhension. Okay. Il me comprend très bien. Et c'est un homme vraiment, il est sans façon. Il est simple. Alors, Fatem, je suppose que ce genre de choses te plaît, puisque la rubrique aujourd'hui, tu nous parleras des droits de la femme pour un mariage valable. Et plus le monsieur est simple, et plus les choses vont très très bien. Alors, allons-y, Fatem, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Le mariage dont on parlera, c'est l'union qui est célébrée par un officier d'état civil, c'est-à-dire le maire. Et l'union est célébrée entre une femme et un homme. Alors, quels sont les points essentiels à savoir aujourd'hui, Fatem? Merci, Christelle. Il y a quelques points essentiels à savoir. Il faut tout d'abord savoir que l'on ne peut être forcé à se marier. On ne se marie pas parce que papa ou maman nous demande de nous marier à X ou à Y, mais parce que nous-mêmes, nous le souhaitons. Et quel serait l'âge recommandé pour se marier? L'âge recommandé pour se marier, selon la loi, c'est de 18 ans pour la femme et 20 ans pour l'homme. Okay. D'accord. Et si cette clause n'est pas respectée, c'est-à-dire pour se marier, les deux d'abord respectent l'âge, mais les deux ne doivent pas être mariés. Oui, voilà. Effectivement, Christelle. Lorsque nous venons nous marier à X ou à Y, cela suppose que nous n'avons pas d'engagement ailleurs. Exactement. On ne doit pas être marié à Madame Aou ou encore à Monsieur Kwadjo et décider de venir se marier à Mariam ou à Monsieur Zebra, par exemple. Exactement. D'accord. Alors, lorsque vous décidez de vous marier, si vous avez été déjà marié ailleurs, il faut être sûr que le mariage, il a été dissous avant de se remarier. C'est comme ça que ça se passe, Christelle. Et quand ce n'est pas comme ça, quand ce n'est pas le cas, c'est un délit de bigamie, je crois. Exactement. Lorsque nous sommes déjà mariés à X ou à Y, et on n'a pas divorcé et on décide de se remarier, c'est un délit de bigamie. Parce que nous sommes mariés à 2 hommes ou encore à 2 femmes. Ce que la loi nous propose, c'est que nous pouvons nous opposer à ce mariage. Donc, s'il y a une dame qui a son mari qui est remarié à une autre femme, sinon que mariée encore à une autre femme, elle peut s'opposer, soit elle ou encore ses enfants, par la procédure judiciaire. Donc, vous pouvez aller voir le juge et lui exposer le problème. C'est comme ça, Christelle. Merci beaucoup, Fatem. Merci, Christelle. Viens nous rejoindre. Alors, il y a des situations comme ça où quelqu'un est marié et il part se marier. Enfin, je ne sais même pas si je dois dire part se remarier. On ne veut pas parler de remariage là, puisqu'il est déjà marié, c'est cela. Il part donc contracter un second mariage avec une autre femme. Donc, c'est la capacité de faire annuler ce mariage-ci. C'est ça. Elle ou ses enfants, c'est ça? Oui, oui, oui. Elle ou les enfants. Elle ou les enfants. Oui, oui, oui. Alors, Madame Soromawa, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que ce n'est pas logique. Une femme qui est déjà mariée légalement, ou même coutumièrement, tu ne dois pas encore te remarier avec un autre, pendant que l'autre mariage n'est pas encore dissous. Ce n'est pas normal. Mais ça existe à Abidjan ici, non? Oui, ça existe, mais je trouve que c'est injuste, ce n'est pas bien. C'est injuste. Alors, Fatem, toi qui es dans le domaine, ça existe. Il y a pas mal d'hommes qui le font. Oui, ça existe. Mais comme si la personne qui est intéressée, la personne qui est concernée, si elle-même ne va pas devant le juge pour lui exposer son problème. C'est-à-dire l'épouse? Oui, oui, oui. L'épouse qui a son mari, qui a contracté un nouveau mariage sans avoir divorcé avec elle,
elle peut aller se plaindre devant le juge. Mais si elle ne le fait pas, ce n'est pas au juge de se promener dans chaque cour pour savoir. Non, c'est pas possible. Ouais, parce que ton mari, est-ce qu'il est remarié ou pas? Ok, donc en fait, c'est aux femmes de bouger. C'est ça. D'accord. Madame Mawa, revenons à notre affaire de piment et de poulet. Alors, depuis combien de temps vous avez commencé? On sait que c'est avec maman, mais à quel moment vous vous êtes dit, bon, je peux maintenant commencer à voler de mes propres ailes? C'est après le mariage ou avant le mariage? Bon, avant le mariage, là, c'était avec maman. Ah, c'était les fruits. C'était les fruits. Maintenant, votre activité, c'est le piment et le poulet. Voilà. Mais il faut dire qu'avant de commencer à vendre les piments et les poulets, je faisais d'abord d'autres activités personnelles. C'est après toutes ces activités que je me suis mis en ONG, que j'ai eu l'idée de faire les piments et les poulets. Pourquoi le piment? Bon, le piment, c'est une denrée périssable, très périssable. Oui, c'est très périssable, mais il faut dire que c'est beaucoup consommé. Il n'y a pas de sauce sans piment. Il n'y a rien à faire sans piment, c'est vrai. Voilà, c'est beaucoup consommé. Donc, c'est ce qui m'a motivée à me lancer dedans. Et vous avez commencé comment? On a commencé un peu avec les sœurs. On s'est mis ensemble. J'ai dit, on va faire piment. Elle dit, ah, comment? Ça, là, tu es devenue femme gourou. Elle dit, mais femme gourou, ce sont mes esclaves. Donc, quand on dit esclave, c'est par rapport au jeu d'alliance entre les peuples. C'est au jeu d'alliance que j'ai dit. Vous êtes je suis Sénoufo, oui. Les gourous et vous, il y a donc un jeu d'alliance. Voilà. Donc, j'ai dit, on peut faire mieux qu'eux. Donc, on n'a qu'à essayer. Et c'est ainsi, on a essayé de mettre quelques fois ensemble. Puis, on s'est lancé dedans. Donc, il y a un groupe qui est au nord. Et ils envoient, et puis nous, on va chercher à la gare d'Adjamé. Et puis, on va en gros. D'accord. Mais souvent, enfin, le piment est très périssable. Quand ça ne vient pas à temps, il y a des pertes. Bien sûr, quand ça ne vient pas à temps, il y a des pertes. Comme on le dit, dans la vie, il faut oser. Il faut oser. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Voilà. Quand ça vient à temps, on a un peu de bénéfices, nous sommes contentes. Et ça marche bien? Oui, il y a de l'argent dans cette affaire? Il y en a un peu, parce que, pourquoi j'ai dit un peu, les piments, il faut dire qu'il n'y a pas un prix fixe. C'est vrai. Il n'y a pas un prix fixe. Ça varie. Ça varie. Souvent, les piments viennent du nord, les grands nord. Quand ça fait croisement sur le marché gourou, tout le marché est inondé de piments. Quand c'est comme ça, le prix est cassé. Bas. Voilà, le prix est très bas. Mais souvent, si vous partez, le piment est rare. Quand ça vient comme ça, tu as tes sacs, mais ces jours-là, tu souris. Tu souris très large. Et parlant de sacs de piment, vous en vendez à combien? Bon, le comme sac. Je vous disais, il n'y a pas un prix fixe. Tantôt, vous pouvez vendre en un sac. En ce moment, la tendance, le sac. 15 000 un sac. Déjà, c'est vrai que c'est une denrée périssable, mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes dans la vente du piment? Bon, d'autres problèmes, oui, parce que ça dépend souvent. Quand les gars font les chargements au nord, pour venir, souvent il y a problème sur la route. L'état de la route n'est pas trop stable. Et à ça, il peut mettre du temps. Donc les délais ne sont pas respectés comme on l'a dit. Pas respecté. Il y a autre chose. Et voilà, et puis souvent les camions viennent tomber en panne. Donc quand tu appelles, on dit non, nous sommes au niveau du bois, mais il y a un pneu qui est crevé. Madame, patientez, on arrive. Vous allez faire comment? Mais bon, généralement, quand le pneu a un souci comme ça, on se dit c'est un pneu, donc il y a forcément un pneu de rechange. Donc ils vont prendre la route, ils vont quitter Boaké pour arriver à Abidjan le même jour. Ce qui t'a dit si c'est vrai, puisque tu n'es pas là-bas. C'est le téléphone. Donc c'est de prier ce qu'il a dit, si c'est vraiment vrai. Il faut que ta marchandise arrive en bon état. Donc, vraiment. Donc, mais souvent, quand le circuit est bien respecté, si la route est bonne et que les chargeurs sont sérieux, ça prend combien de temps pour arriver à Abidjan? Oh, ça ne dure pas. Ils peuvent charger, par exemple, aujourd'hui et jeudi. Jusqu'à samedi, ils sont là. Puisque c'est les gros camions, ils ne roulent pas comme les petits. Voilà. Donc, en 2 jours, ils sont là. Et quand ce n'est pas bon du tout? Oh, 5 jours. 5 jours. C'est surchargé, c'est cassé, les temps ils vont venir. Et souvent, ils viennent tardivement la nuit. Et quand ça vient, vous êtes obligé de rester à la gare. Franchement. Bon, avant de parler de poulet, parlons un peu de ces piments-là. Parce que nous, on achète. Il y a un piment que tout le monde aime bien, c'est piment sambon. Oui, les sambons, c'est ce que nous-mêmes on fait. Oui, exactement. Voilà, j'ai fait exprès de dire. Et ça comment on appelle ça? Les piments sambon. C'est sambon? Oui. Ok, d'accord. Et le jaune, moi, c'est ce que j'aime. Oui, le jaune,
Bon, ils appellent ça en Djoula, Soubara Furoto. Souba. Moi, j'aime le jaune. C'est pas Sandrine et toi? Oui. Vraiment, ils sont très bons. Moi, j'aime le jaune. C'est pas Oui. Fatem. Toi, tu préfères quoi? J'aime le jaune. Le vert, il faut est très dire bon qu'il dans est le un peu riz. Non, le vert, ça dépend. C'est les assaisonnements, peut-être. Oui, il faut dire que le sang bon, il est vert d'abord avant de devenir jaune. Ok. Quand c'est pas encore mûr, il est Voilà. vert. Quand tu mûris, il est jaune. Je trouve le jaune bon pour les sauces, Oui. pour les soupes, et puis le vert peut-être pour les, Le parfum. voilà, pour le parfum, puis Oui. les grillades. C'est ça. Voilà. Voilà. Pour ceux qui sont, ça veut dire quand on met ça là, au moins 10 dans une sauce comme ça, ah, quand même. Là, Il y a un problème Mais dans le non. foyer. Ah, Christelle, moi, je veux Oui. savoir. Madame, quel conseil pouvez-vous donner à vos jeunes sœurs qui veulent faire du commerce, mais elles hésitent à cause des nombreux risques que vous venez de citer? ok, merci beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure à Madame Christelle. Dans la vie, qui ne risque rien n'a jamais rien. Non, Ça, mais c'est Il ne vrai. faut pas elles vont se décourager, il ne faut pas elles vont avoir peur. C'est ça. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut qu'elles prennent le courage et n'ont qu'à oser. Il faut oser. Il ne faut pas elles vont avoir peur. Tu perds aujourd'hui, demain tu Ok, peux tu peux rattraper. gagner. Comme je le disais, les sacs, souvent tu peux les vendre à 11 000 aujourd'hui. Demain, si tu as la chance, pourquoi pas 20 000? Les prix varient, il n'y a pas un prix fixe. Donc, il ne faut pas elles vont Avoir se peur. décourager, elles vont avoir peur. Non, elles n'ont D'accord. qu'à venir. Ok. D'accord. Alors, à part le piment, il y a aussi le poulet. Il y a les poulets. C'est parti d'où l'histoire du poulet? Parce que je me dis, bon, vous faites déjà le piment, c'est vrai qu'il y a ses hauts et ses bas, mais on peut se dire, bon, je suis tranquille dans mon coin, mais joli petit piment vert, rouge et jaune. Pourquoi penser à ajouter le poulet à la fin? C'est pour augmenter les gains? Oui, on a mis le poulet pour augmenter les gains. Le piment, c'est pour un moment. Alors, la ferme, si tu es bien organisé, tu as bien planifié, il y a trop de fêtes. Oh, Il y a beaucoup on de aime le fêtes. poulet abidjan. Nous sommes à la veille Oui. des fêtes. Donc, c'est vu tout ça là. Je dis, bon, on peut mettre les poulets à côté. Les piments sont bons. Dans les poulets braisés, ça passe. Ah, Madame Sorel a tout vu. Le poulet, le piment, ça ne manque pas. Oui, ça Alors, passe. vous avez une nounou à la maison? Bon, je ne sais pas s'il faut dire nounou ou pas. Bon, j'ai une fille, je la prends comme ma fille. Donc, quand on dit nounou, Bon, elle est arrivée d'abord en nounou et puis elle se transforme en fille. bon, d'accord, oui. Alors, on a notre spécialiste Sandrine qui est là parce que c'est pas facile souvent de pouvoir de les prendre comme filles. C'est ça. Souvent, elles aussi, elles sont un peu dans leur coin. Souvent, ça ne colle pas du tout. C'est vrai. Ou elle est à gauche, madame est à droite, madame est ça. à gauche, elle est à droite. Et tout va mal dans la maison. C'est vrai. Donc, la dame qui est là en jaune, là, comme par hasard, en jaune comme le piment jaune, elle a la charge de donner des conseils aux nounous. On va l'écouter, puis après, on va en parler. Il n'y a pas de problème. Sandrine, let's go. C'est très joli ta ceinture. Merci. Très bien habillée. Bonjour, chers nounous. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité de nos enfants. Il faudrait savoir qu'il y a des produits chimiques dans nos maisons, des produits qui tuent les rats, les insecticides et autres. Nous ne devons pas laisser ça à la portée des enfants. La nounou doit se charger de ranger tout ce qui est produit dangereux dans les placards, dans la cuisine. Très, 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 très important. Parce que l'enfant peut avaler ces produits et ça va causer d'autres problèmes dans la famille. Donc, c'est très important pour qu'on veille sur la sécurité de nos enfants. Et en ce qui concerne encore la sécurité de nos enfants, vous savez que les enfants regardent tout ce que les parents font. Les prises électriques et tout, ils sont tout le temps en train de faire ce que les parents font. Veiller à ce que l'enfant n'utilise pas les prises électriques, le fer à repasser, qu'il ne soit pas en train de brancher le fer à repasser, ce qui est très, très, très dangereux. Très dangereux pour l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre pour la nounou? Oui. Ça veut dire qu'elle est concentrée essentiellement sur les enfants. Effectivement. Elle ne fait pas de cuisine, rien Non. d'autre. Parce que si elle est distraite, imaginez la cuisine. Si la porte de la cuisine est ouverte en l'enfant, il y a l'huile chaude, il y a l'eau chaude. Il y a la et bouteille là, de gaz. Même Et déjà. la bouteille de gaz, toutes ces choses-là sont très, très, très dangereuses. La nounou doit pouvoir être très vigilante. Et là, très, très vigilante. Merci. Merci Sandrine. Alors, Madame Mawa, comment vous êtes arrivée à transformer votre nounou en votre fille? Qu'est-ce que vous avez dit au départ? Quand elle est Quand elle est arrivée, je lui ai dit, regarde-moi bien. Je suis ta mère. Ah, Ta mère n'est déjà. pas avec moi. Ici, dans la maison, ta mère n'est pas là, ton père n'est pas là. Donc, c'est moi qui suis ton premier parent. Je vais te prendre comme mes enfants. Et j'ai appelé mes enfants. Voilà tel, voilà lui, voilà.
tu vois mes enfants, ce sont tes frères et sœurs. Donc désormais, ne dis pas que tu es à l'étranger. Tu es chez toi. Tant que tu vas bien te comporter, personne ne saura que tu n'es pas mon enfant. Et si tu ne veux pas me respecter, je n'aime pas les enfants impolis. Puisque moi-même, je suis très poli, je ne suis pas impoli. Tu n'es pas gâté mon nom si tu ne respectes pas ce que je t'ai dit. Alors, tu n'as pas dit chez tes parents tranquillement. Donc, si tu écoutes ce que je t'ai dit, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, vous, avec toutes vos activités, parce que déjà pour le piment, vous avez dit que quand les chargements arrivent à partir de 23 h, il faut être là. Je suppose que vous finissez tous les mouvements, récupérez vos sacs et tout. Maxi peut être 1 h, 2 h du matin? Non, ça c'est jusqu'au petit matin. Ça dépend parce que ils ont chargé les camions, remorques. Il y a beaucoup de sacs. S'ils ont mis pour toi en première position, il faut attendre, ils vont vider. Ils ont vidé le camion. Donc, souvent jusqu'à 5 h du matin. Et qu'est-ce que monsieur en pense? Le fait de rester tard comme ça dehors et tout ça? Avant de partir, je l'informe. Je les fais asseoir. Je m'en vais prendre mes marchandises. Si tu peux m'accompagner. Bon, je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Il dit, OK, je ne peux pas t'accompagner, je suis fatiguée. Et bonne chance. Ce qui est sur étant là-bas, fais-moi signe. Donc, quand j'y vais, je lui dis, bon, je suis là. Dans peu de temps, je lui rappelle pour dire, ils sont en train de commencer. Donc, tout à l'heure, dehors, vous l'informez, voilà, pour qu'il sache ce qui se passe. Voilà. Tout à l'heure, je vais éteindre le téléphone. Puisque c'est à la gare. Je ne peux pas décrocher à tout moment. C'est important d'expliquer. Voilà, parce que c'est éteint. Tu vas dire, mais je n'arrive pas à la joindre. La nuit, là. Il faut éteindre. Elle est où? C'est quand on finit maintenant. Et puis, au petit matin, il fait jour, on se voit. Il dit, bon, j'allume. Après, c'est moi qui l'appelle en première position. Mais souvent, c'est lui qui m'appelle. Mais c'est comment? Il dit, bon, ça va. Tu as récupéré toutes tes marchandises, tes sacs sont au complet. Il dit, oui. Il me dit, bonne chance. Madame Soro, en tant que éleveur de poulets, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans l'élevage? Oh, les problèmes dans l'élevage, il y en a. Il y a les problèmes un peu partout. Souvent, il y a la mortalité des poulets, des poussins. Ils sont très fragiles. Très fragiles, les poulets des blancs. Ce n'est pas comme pour nous, Africains. Là. Donc, c'est très fragile. Il faut bien suivre. Et surtout, souvent, il y a des visiteurs qui viennent visiter la ferme. Or, tout le monde ne doit pas rentrer. Ah, ok. Oui. Tu es quitté en ville, il y a des bactéries, il ne faut pas rentrer, tu vas contaminer les poulets. C'est ça. Mais il y a d'autres, quand ils arrivent, tu dis non, ne rentrez pas. Ils disent, mais pourquoi? D'autres même force. Il y a d'autres aussi, par respect, vraiment, tu es gêné, tu restes. Tu dis non, on ne fait pas. Oh, il y a longtemps, la personne est rentrée. Ça fatigue les poulets. Ça fatigue souvent, mais ça peut tuer des poulets. Vous avez dit que, bon, vous êtes du Nord, vous aimez les choses qui sont de la région, les choses traditionnelles. Et la musique de Neba Solo, c'est ça que vous aimez, vous écoutez souvent pour vous détendre. Donc, lui, il chante une chanson, là. Je vais te marier. Mais vous êtes déjà marié. Donc, c'est forcément pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment. On va se lever. Parce que moi, bon, je ne suis pas une grande danseuse, mais je vais essayer de vous suivre. Waouh! C'est traditionnel, non? Oui, c'est traditionnel. Ah, ça va être chaud. Bon, donc, alors, Fatema est devant. Alors, donc, comment on fait les pas? Dites-nous. Bon, tu savais, c'est le balanfond. Balanfond, c'est une danse qui est très facile. Il faut, quel que soit les pas, ça passe. Ça colle. Ça passe, ça colle. Donc, on commence comment? Tu peux faire acrobatie, tu peux faire kirigwe, tout passe. Ça passe. Ah! On va danser à la télé ici. Oui, on danse. Sandrine, Madame Sandrine, allons, on doit pas danser. On va danser. Hey. C'est ça. Il est fort, toi aussi. C'est facile. Il ne va pas au village, cette fois-là. Au village. C'est tout. La même famille qu'elle a fait. Maintenant, ça chauffe là. On va pouvoir. Bon, voilà. Comment on fait comme ça? C'est ça, oui. Non, toi, je ne peux pas te dire. Tu veux. Alors, on va se dire donc au revoir. On a été très, très heureuse d'avoir été en votre compagnie, l'invité du jour. On l'applaudit encore une fois. Merci. Madame Soro Marois qui est dans le piment et la vente de poulet également. Une femme qui se bat, qui croit. La preuve, à part ça, il y a du miel, il y a les boubous. Contactez-la pour vos boubous. Hein. C'est de bonne qualité. Et le poulet aussi.
du bon poulet. Alors, on se dit au revoir. On se retrouvera demain pour une autre émission de 100% femmes. Gros bisous. Merci. Bye bye.